Hide me from the rain. My God is awesome. Je vais lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Marc chapitre 1. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile des dieux. Il disait, le temps est accompli et le royaume des dieux est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le verset 16. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je répète le verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Merci beaucoup, nous pouvons nous asseoir. Et le texte que nous avons lu dans Matthieu 28, ce sont les dernières paroles de Jésus avant de monter au ciel. Et après s'être ressuscité, il va trouver les disciples et il va leur confier cette grande mission. Le verset 19, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et seulement si on comprend les enjeux qui sont rattachés à ces paroles de Jésus, et on fait une très bonne analyse, et on va voir que l'Église est en train de rater sa mission. L'Église du Seigneur a une mission. Amen. Il y a un grand prédicateur qui s'appelle Reinhard Bonnke. Il disait, l'Église n'est pas un navire de croisière, c'est-à-dire un lieu où on se retrouve pour s'amuser, pour danser, pour jouer, ou un club social. Mais il disait plutôt, l'Église, c'est un bateau de sauvetage. Donc la mission de l'Église, la première mission de l'Église, c'est d'abord gagner les âmes pour le Christ. C'est d'abord sauver les perdus. Et lorsqu'on n'arrive pas à atteindre cette mission, je crois, si nous voulons être sincères avec nous-mêmes, nous devons nous arrêter et nous analyser et voir vraiment qu'est-ce qui se passe, pourquoi l'Église ne sauve plus. Et c'est ce que nous allons essayer par la grâce de Dieu de voir pendant ces quelques dimanches, si Dieu le veut. Nous voulons parler des gagneurs d'âme. Je suis un gagneur d'âme, tu es un gagneur d'âme. Et tout chrétien, tout enfant de Dieu qui est né de nouveau doit avoir cette passion dans son cœur.
l'envie de gagner des âmes. Et croyez-moi bien aimé, c'est un combat. C'est trop facile de rester à l'église, être assis, écouter la parole de Dieu, c'est vraiment facile. C'est trop facile même prêcher la parole. C'est pas difficile. Si tu étudies, tu maîtrises les Écritures, même si tu n'as pas l'appel de Dieu, tu vas prêcher. Chanter pour Dieu, c'est nul. C'est très facile. Si tu as ton talent, tu as une belle voix et tu sais chanter, tu passeras devant, tu serviras Dieu et tu chanteras pour Dieu. Mais lorsqu'il s'agit de quitter les conforts de l'église et de sortir, d'aller dans le monde, comme Jésus a dit, allez. Et c'est là que les choses changent. Vous allez remarquer, nos églises sont pleines. Mais c'est souvent par transfert que nous remplissons des églises. Quelqu'un va quitter, je ne sais pas, l'église X pour aller vers l'église Y. Ou sinon par immigration. Mais nous ne sauvons pas des gens. Et quand l'église n'accomplit pas sa mission, cela signifie que le diable est en train de gagner du terrain. Voilà pourquoi le diable s'est infiltré même dans l'église. Parce que nous ne sommes pas en train de faire ce que nous devons faire. Le travail auprès des perdus, c'est un travail ardu. Et c'est réellement un combat entre deux royaumes. Entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Lorsque tu évangélises, lorsque tu sors pour aller gagner des âmes pour le Seigneur, ce n'est plus ton terrain, ce n'est plus ton lieu de confort. Là maintenant, nous descendons dans les terrains de l'ennemi. Et là, nous affrontons, nous sommes au front. Et c'est ça notre mission. Jésus n'a pas dit, restez dans l'église et faites des chrétiens. Non. La dernière parole du Seigneur est quoi? Allez et faites des disciples. Alléluia. Depuis que nous sommes convertis, depuis que tu es converti, combien des âmes as-tu gagné pour le Seigneur? Une bonne question. Et chacun a sa réponse. Voilà pourquoi on ne vit plus la puissance de Dieu. Pourquoi Dieu doit nous donner la puissance si nous ne faisons pas ce qu'il nous demande de faire? Alléluia. La puissance de Dieu n'est pas synonyme de crier. Non. La puissance de Dieu se manifeste lorsque les vies sont sauvées. Lorsque les vies sont sauvées. Ce n'est même pas les miracles. Parce que tout le monde peut faire des miracles. Les musulmans font des miracles. Les bouddhistes font des miracles. Il y a des gens, ils te touchent, tu es guéri. Mais ils ne sont pas des chrétiens. Mais la puissance de Dieu, c'est lorsque tu rencontres une prostituée qui n'a jamais entendu l'évangile. Tu lui parles de Jésus. Il écoute la parole et il comprend que je suis un pécheur ou je suis une pécheresse et il donne sa vie à Jésus et il commence à le servir. C'est ça la puissance. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile parce qu'elle est la puissance de Dieu. Chaque fois que tu prêches quelqu'un Jésus, tu tentes de l'arracher dans les camps de l'ennemi, dans les griffes de Satan pour l'amener à Christ. Que ça soit ton meilleur ami, si tu as vraiment un ami que tu aimes, le meilleur cadeau que tu peux apporter à ton ami, c'est lui parler de Jésus. Alléluia. Si tu as des frères et sœurs qui ne connaissent pas le Seigneur, la meilleure chose que tu pourras faire pour leur vie, c'est de leur parler de Jésus.
je suis un gagneur d'âme. Après ces messages bien-aimés, Dieu va te donner la passion pour les âmes. Telle est ma prière. Dieu va te pousser à parler de lui, à tes collègues du travail. Dieu t'incitera à inviter quelqu'un pour écouter sa parole. Parce que l'ami que tu aimes, si cet ami meurt aujourd'hui, où ira-t-il son âme? Où son âme ira-t-il? L'enfant que tu as porté pendant 9 mois dans ton ventre ne connaît pas Jésus et ça ne te fait rien. Alléluia. Un gagneur d'âme est motivé par le désir de gagner le cœur des hommes pour le Christ. Un gagneur d'âme se sent redevable à Christ. Le gagneur d'âme, je dis, je suis sauvé pour sauver les autres. Je prie Dieu qu'il suscite des gagneurs d'âme dans cette église. Telle est ma prière. Alléluia. L'église locale n'est pas la finalité de notre mission, mais c'est plutôt un outil pour la mission. Car la finalité de la mission de l'église est le salut des âmes. Si tu crois que le Seigneur m'a sauvé pour que je fréquente l'église, ce n'est pas ça. On ne vient pas à l'église pour que le Seigneur résolve ton problème. Il a déjà résolu ton problème. Il n'a pas besoin de résoudre encore ce qu'il a déjà fait. Parce que si tu viens à l'église pour que le Seigneur puisse résoudre ton problème, lorsque tu n'auras pas la solution à ton problème, tu vas quitter l'église. Mais nous venons à l'église parce qu'il nous a sauvés. Nous venons à l'église parce que je suis reconnaissant en ce Dieu-là qui m'a sauvé. Raison pour laquelle quand tu invites quelqu'un à l'église, ne l'invite pas, ne lui dis pas, viens dans notre église parce que dans notre église, on donne des mariages. Non. Oh, viens dans notre église parce que tu sais, dans notre église, si tu es malade, notre Dieu va te guérir. Ce n'est pas ça l'évangélisation. Viens dans notre église parce que tu vas écouter la parole qui va changer ta vie. Si tu écoutes cette parole, la parole de Jésus, tu seras sauvé. Ça va transformer ta vie. Parce que tu es un pécheur. Si tu continues avec cet élan, mon frère, tu iras en enfer. Ça pourra paraître dur, mais c'est ça l'évangile. Alléluia. Des objectifs que je vise à travers cet enseignement. Comme premier objectif, c'est d'abord susciter l'amour et la passion dans nos cœurs pour annoncer l'évangile. Et le vrai évangile. Ce n'est pas l'évangile qui donne les mariages. Ce n'est pas l'évangile qui donne des maisons. Ce n'est pas l'évangile qui donne des habits. Non, 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 non. Mais le vrai évangile qui sauve les hommes. Jésus n'est pas mort pour le mariage. Si Jésus est mort pour nos mariages, bien-aimés, nous sommes des malheureux. Nous sommes des malheureux. Si vous allez dans des communes, chaque samedi, il y a des mariages. Jésus n'est pas mort ni pour le voyage. Il y a dans certains pays, ils prient juste pour avoir le visa pour aller en Europe. Jésus n'est pas mort pour ces choses. Jésus est mort avant tout, en premier, pour tes péchés. Jésus est mort pour que tu entres dans son royaume. Jésus est mort pour que tu puisses vivre la présence de Dieu sur terre. C'est ça ma prière. Que Dieu puisse susciter une nouvelle génération capable, écoutez-moi bien, capable d'articuler l'évangile d'une manière intelligente et intelligible, réfléchie.
Bien-aimé, le monde ne dort pas. La science continue à évoluer. C'est seulement nous les pentecôtistes que nous continuons à régresser. L'heure est arrivée que nous soyons intelligents, comme en tant que chrétiens. Que nous apportons des arguments dans les tables de discussion. Lorsqu'on parle des choses, que les chrétiens soient là. Que nous soyons prêts à bien articuler notre foi. Que les gens comprennent, qu'on adopte les méthodes qu'il faut pour gagner cette nation. Alléluia. Quand Jésus parlait, les gens disaient, je n'ai jamais vu un homme qui parle comme cet homme. Il était bien préparé, il parlait bien. Et les gens aimaient l'écouter. Aujourd'hui, si vous entrez dans des réseaux sociaux, aujourd'hui dimanche, hey, c'est saturé. Plein de lives. Plein de lives. Mais c'est difficile que tu trouves un live, là tu t'arrêtes, tu écoutes et tu reçois réellement quelque chose. Amen. Le monde a besoin d'écouter l'évangile. Mais on ne peut pas prêcher l'évangile dans une société comme le Québec si on ne se prépare pas. On va prêcher l'évangile qu'on a prêché en Afrique. C'est le même évangile, le fond est le même, mais les formes ne peuvent pas être les mêmes. Nous devons adapter nos stratégies d'évangélisation au Québec. Paul dit, devant les Juifs, je me suis fait comme un. Devant ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi. Devant ceux qui étaient... Donc, si je ne m'adapte pas à leur façon de faire, j'aurai de la misère, comme ils disent eux-mêmes. Tu ne peux pas aller évangéliser les Chinois si tu ne parles pas chinois. Si tu ne comprends pas leur façon de faire. Que le Seigneur puisse susciter une nouvelle génération capable d'articuler la foi chrétienne d'une manière réfléchie, intelligente et intelligible. Très important. Deuxième objectif, c'est équiper les gagneurs d'âme. Qu'est-ce que cela veut dire? Un gagneur d'âme doit d'abord, avant tout, comprendre le message qu'il amène. C'est quoi l'évangile? Est-ce que nous connaissons c'est quoi l'évangile? Comment est-ce que je peux aller annoncer l'évangile si moi-même je ne comprends pas l'évangile? Les gagneurs d'âme doivent avoir des outils. Quels sont les outils qu'il faut pour aller évangéliser? Il faut étudier les stratégies. Jésus dit à Pierre, je ferai de toi pécheur d'hommes. Alléluia. Donc tu restes pécheur. Mais maintenant tu deviens pécheur d'hommes. Or, un pécheur doit être un stratège. Le pécheur doit savoir quand est-ce que je dois pécher. Et quel appât je dois utiliser pour attraper des poissons. Quelles sont les stratégies que nous voulons mettre en place pour gagner cette nation? Je crois que toute personne douée d'un peu d'intelligence, lorsqu'il fait une analyse objective, lorsqu'il fait un constat, il va remarquer réellement qu'il y a un peu de dérapage. L'Église du Seigneur est en train de patiner. On n'avance pas. Amen. 2 Corinthiens 13, 5 dit, examinez-vous vous-même. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est possible. Excusez-moi. Donc, c'est possible que tu viennes à l'église, tu fréquentes l'église, tu écoutes la parole de Dieu, tu prêches même l'évangile, tu chantes pour Dieu, mais Christ n'est pas en toi. Là, il ne parle pas aux païens, il parle aux chrétiens. Il dit, examine-toi. Fais une auto-évaluation. David dit, sonde-moi, Éternel, psaume 26, 2. Éprouve-moi
fait passer au creuset mes reins et mon cœur. Donc de temps en temps, nous devons nous auto-évaluer. Donc lorsque nous faisons un constat, nous voulons juste établir la vérité. Et les constats passent toujours à travers une analyse. Et en tant que des hommes qui réfléchissent, à un certain moment, il faut que je m'arrête et que je me pose de bonnes questions. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? On se dirige où? L'église va où? Après une analyse, une observation, et on reconnaît des faits. Et ce que je vais citer maintenant, ce sont des faits. Je vais en citer 5. 5 faits que nous pouvons reconnaître actuellement dans l'église. Et mon message se situe au Québec. L'église du Québec. Peut-être je pourrais même ajouter évangélique. Et vous allez remarquer, il y a une certaine paganisme et idolâtrie dans l'église. Des chrétiens qui se définissent chrétiens par la bouche, mais en réalité, des vrais païens. Plus même que des païens. Alléluia. Donc ils ne connaissent pas les dieux qu'ils servent. Ils prétendent connaître le Christ, mais ils ne le connaissent pas. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Je n'ai pas besoin qu'on me dise si tu es chrétien ou un vrai ou faux chrétien. Non. Les actions que tu poses, alléluia, la façon dont tu vis, j'examine ta vie et je comprends, tu n'es pas chrétien. Des chrétiens qui aiment le monde plus que le Seigneur. Des chrétiens qui aiment les fêtes mondaines plus que l'Église. Des chrétiens qui élèvent leurs églises plus que le Christ. Des chrétiens qui honorent leur pasteur plus que le Christ. Ça, c'est du paganisme. Et on se pose des questions, pourquoi les gens ne viennent pas à l'église? Bien-aimés, nous-mêmes, nous empêchons les gens de venir à l'église. Parce que si je regarde ta vie n'a pas changé, pourquoi dois-je venir à l'église? L'église doit inspirer la crainte de Dieu. L'église doit inspirer la sainteté. Une fois, lorsque nous étions des païens, on avait réellement peur de l'église. On craignait d'aller à l'église à cause de nos péchés. On ne voulait pas s'approcher de l'église. Mais aujourd'hui, il y a des gens il a besoin d'une femme, il dit, je vais chercher la femme à l'église. Parce que je sais, tu sais, si tu rencontres une sœur qui prie, alors elle sera une bonne femme. L'église n'est pas une agence pour, comment on appelle l'agence maritale? Agence matrimoniale. Agence des rencontres. L'église n'est pas une agence de rencontres. Amen. Des sœurs qui se préparent, je vais à l'église avec un seul but, faire tomber les pasteurs. Ouais. Je vous dis la vérité, bien-aimés. Je vous dis la vérité. Surtout s'ils savent que ce pasteur a de l'allure, il a un peu de tendance et qu'il est célibataire. Et nous voulons que les gens viennent à l'église. On rencontre le monde dans l'église. Alléluia. Vous savez ce qu'ils disent? Mais ce que nous vivons ici, ça se vit dans l'église. Il n'y a pas de différence. L'église, bien-aimée, c'est ecclésia di Dio. Plutôt, ecclésia de Dieu. Vous savez ce que ça signifie ecclésia? Ecclésia, donc deux mots, ecclésia,
appeler. Ecclésia, c'est le verbe kaleo qui signifie appeler. C'est la racine même du verbe anglais call. To call, c'est ça, non? Kaleo du grec. Ecclésia, ça vient de là. Appeler, ek, c'est hors de. Donc, église, ce sont des gens qui sont appelés hors du monde. Donc, ils étaient dans le monde, maintenant Dieu les a appelés hors du monde. Donc, tu ne peux pas être dans l'église et aimer les boîtes de nuit, c'est incompatible. C'était compatible. C'était compatible. Paganisme est dans l'église. Deuxième fait, l'église dans notre contexte est en train de grandir à travers l'immigration et les transferts de membres d'une église à une autre. Et ça crée la frustration. Ça crée des divisions. Les cœurs sont blessés. Beaucoup de pasteurs ne dégagent plus de puissance parce que leurs cœurs sont blessés, parce qu'on leur a volé des membres. Alléluia. Ce n'est pas mon cas. Alléluia. Moi, jusque-là, on ne m'a pas volé des membres. Donc, ce n'est pas mon cas. Et je ne suis pas frustré. Amen. Ou alors à travers l'immigration. Parce que les gens quittent le Congo et ils viennent ici, ils remplissent les églises. Les églises ne grandissent pas à travers l'évangélisation. Peut-être il y en a d'autres, je ne peux pas généraliser. Mais la majorité des églises au Québec, dans notre contexte, grandit à travers l'immigration et les transferts. De la pêche dans l'aquarium. Alléluia. La pêche dans l'aquarium. Donc je vais pêcher non dans le monde, mais je vais pêcher dans l'aquarium de mon frère. Ça affaiblit l'église. Ça affaiblit l'église. Voilà pourquoi il n'y a plus de discipline dans l'église. Il n'y a plus de discipline chez les enfants de Dieu. Les chrétiens savent, je peux quitter cette église pour aller dans l'autre église, il n'y a pas de problème. Il vient prier chez nous au courant du vainqueur, on les suspend, mais il n'y a aucun problème. Il dit, si tu me suspends, pasteur, ce n'est pas grave, parce que j'irai dans une autre église, on va m'accueillir. Alléluia. Mais or, si tu es sous suspension dans une église, tu restes là. Parce que même si tu vas dans une autre église dont tu sers Dieu, Dieu ne compte pas ça. Pour Dieu, tu es suspendu. L'égoïsme dans l'église. L'égoïsme dans le sens que nos prières et nos requêtes sont tous centrés sur moi. Alléluia. Je dois. Donne-moi Dieu. Moi. Nous ne voulons plus partager et nous occuper des autres. L'égoïsme. Sûrement il y a des églises, des grandes églises qui ont des moyens. Si on était unis, qui pouvaient soutenir aussi des petites églises. Des églises qui commencent. Moi j'ai béni Dieu quand j'ai commencé le ministère. Il y a mon ami, pasteur Serge, il a dit, mon frère, tu commences le ministère, 2 micros. Alléluia. Il m'a donné 2 micros. C'est ça, c'est comme ça que l'église doit être. Il sait que c'est difficile de commencer l'église, il a soutenu. Chaque fois que nous avons une campagne ou une organisation ici, cet homme de Dieu, vous savez ce qu'il fait? Il m'appelle toujours, il dit, viens prendre, même s'il ne va pas venir, il ne sera pas là. Il participe. Il contribue. Si seulement on peut commencer à nous partager, à partager ce que nous avons. Ensuite, il y a des chiffres. Selon la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, au Québec, vous voyez le Québec là, tout le Québec, il y a seulement 4,7% des protestants. 4,7%. Quand il parle des protestants, à l'intérieur, il y a des baptistes,
des adventistes, des témoins de Jéhovah, des évangéliques. Donc toutes ces églises-là qui se définissent chrétiennes, mais à part l'église catholique, sont représentées comme des protestants au Québec. Et ils disent qu'il n'y a que 4,7%. Vous voulez savoir le nombre des catholiques? Pourcentage des catholiques? Des catholiques qui se disent 80%. Mais des non-pratiquants. Des non-pratiquants, mais ils se disent quand même catholiques. Des musulmans, je crois 5%. Non, des musulmans, je crois 2%, 2 ou 3%. 5% sont des non-religieux. Et ça prend des gagneurs d'âme. 4% bien-aimés, c'est peu. Jésus a dit, allez et faites des disciples. Alléluia. Nous devons aller pour gagner des âmes. Amen. Est-ce que je peux avancer? Mais qu'est-ce qui a produit toute cette situation que nous venons d'énumérer? C'est quoi la cause? Qu'est-ce qui a causé ces choses? 3 ou 4 causes. En premier lieu, il y a le manque d'unité et d'appréciation. Manque d'unité, manque d'amour, trop de divisions dans l'église. Alors que Jésus dit, le nouveau commandement dans Jean chapitre 13, verset 34, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nous voulons manifester l'amour, mais en réalité, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Quelqu'un est en train de dire, pasteur, c'est dur aujourd'hui. Non, ce n'est pas dur, c'est la vérité. Ce sont des faits. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous. À ceci quoi? Tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les... Or, l'amour, ça prend l'unité. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de division. Là où il y a l'amour, on se soutient. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de soupçon. L'amour ne soupçonne pas. Si j'aime mon frère, je dois le pousser pour qu'il aille de l'avant. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Si tu avances, on cherchera peut-être de te mettre un peu les bâtons dans les roues. Oh, il doit ralentir un peu. Ça va, Gabriel? Ça, ce sont des faits. Il y a une carence dans la formation des disciples. Nous avons des disciples qui ne sont pas préparés. Des disciples qui ne sont pas formés. Un disciple, c'est quelqu'un qui a été auprès d'un maître. Qui est ton maître? On ne devient pas pasteur parce qu'on a appris à prêcher la parole de Dieu, parce qu'on a maîtrisé la Bible. Non, il faut l'appel de Dieu. Et il faut une certaine formation. Une formation, ça peut être une formation biblique, ça peut être une formation théologique, une formation éthique. Il y a des règles éthiques et déontologiques qui doivent être respectées. Et lorsque ces choses manquent, il y a des abus. On a des serviteurs sans généalogie. Et souvent, les messages ne sont plus adaptés aux besoins. Quel est le besoin actuel de cette ville? Qu'est-ce que les Québécois demandent? Si nous avons un message qui ne répond pas à leurs besoins, ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Si nous allons leur prêcher, écoute, viens, Dieu va te donner l'auto. Oh, dans mon église, si tu viens les marier, ils n'ont pas besoin de ça. Si tu vas prêcher un Québécois, tu sais l'évangile, Jésus est mort pour nous donner des maisons. Ils n'ont pas besoin de ces messages. Alléluia. Ils n'ont pas besoin de ça. Donc nous devons adapter nos messages aux besoins spirituels de notre contexte.
Quels sont leurs besoins spirituels? Et là, ça prend la réflexion. Nos méthodes. Écoutez ce que la Bible dit avant de toucher l'autre point. Matthieu 24, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Pour leur donner la nourriture au temps convenable. Il y a une nourriture au temps convenable. Pour votre information, bien-aimés, ce n'est pas toute parole qui va nourrir ton esprit, non. En tant que chrétien né de nouveau, il y a un régime alimentaire. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as un régime alimentaire. Et c'est cette nourriture-là, si tu reçois cette nourriture au temps convenable, c'est cette nourriture qui va te fortifier, t'édifier et te bâtir. Si tu ne manges pas la bonne nourriture, ça peut être une prédication qui te touche. Tu ne vas pas grandir. Tu ne vas pas grandir. Ça va juste te toucher tes émotions. Tu vas acclamer, prêche, pasteur, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a un régime alimentaire que ceux qui sont nés de nouveau, ils mangent. Et c'est cette nourriture qui leur fait grandir. Amen. Nos méthodes et nos stratégies ne sont plus efficaces. Et ils doivent être révisitées. Amen. Nous avons transporté nos méthodes d'Haïti au Québec. Eh non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et on se pose des questions, pourquoi les Québécois ne viennent pas dans nos églises? Les bruits, quand les louanges commencent, les bruits. Les Blancs n'aiment pas des bruits. Amen. Si nous voulons adapter nos stratégies et être efficaces, on doit changer de méthode. On ne peut pas louer Dieu comme on louait en Afrique. On ne peut pas prier comme on priait en Afrique. Ils vont fuir. Alléluia, ils vont fuir. Ça, c'est la vérité, bien-aimés. Ils vont fuir. La prière en langue, c'est pour ton édification personnelle. Prie en langue chez toi à la maison. Même dans la prédication. Imagine un peu un Québécois. Il entre dans l'église. À un certain moment, le pasteur prie, il prêche, il commence à prier en langue. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir? Il ne va pas revenir. Pour nous, c'est normal, mais pour eux, ce n'est pas normal. Donc nous devons changer nos méthodes. Ma prière est que nous puissions mettre ces choses en pratique. Amen. Parce que comme objectif, on doit gagner des Québécois. Parce que nous sommes ici pour eux. Amen. Peut-être on parlera de ça la semaine prochaine, parce que là, on va s'arrêter ici. La croix du Christ n'a plus sa place dans l'Église. Bien-aimés, la puissance de Dieu se trouve dans la croix. Lorsque nous enlevons la croix dans l'Église, on peut prier, on peut prêcher, nous pouvons embellir la salle, nous pouvons faire toutes les gymnastiques. Lorsqu'il n'y a pas de croix, les vies ne peuvent pas être transformées, les gens ne seront pas sauvés. Paul dit, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se trouve à la croix. Lorsque nous n'arrivons pas à amener les âmes au pied de la croix, pour qu'ils voient l'œuvre de la croix, pour qu'ils expérimentent ce que Christ a fait dans leur vie, il n'y a pas de salut.
Les perdus ont besoin d'un seul message, le message de la croix, l'évangile de la croix. C'est l'évangile de la croix qui touche le cœur des hommes. C'est l'évangile de la croix qui change des vies. C'est l'évangile de la croix qui transforme. C'est seulement au pied de la croix que l'humain peut se retrouver et reconnaître que je suis un pécheur. Et le salut m'a été offert gratuitement en Jésus-Christ. Nous avons besoin de ces messages. Mais le message de la croix dérange. Le message de la croix ne paye pas. Le message de la sanctification ne paye plus. Et nous l'avons mis dans nos tiroirs. L'heure est arrivée, bien-aimés, si nous voulons vivre la puissance de Dieu, d'aller récupérer le message et de prêcher la croix. Sans la croix, il n'y a pas de salut. Les vies changent, les personnes changent lorsqu'on les ramène à la croix. Lorsqu'ils voient le sang de Jésus. Lorsque leurs vies sont touchées par rapport à ce que Jésus a fait. « 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17. Écoutez ce que Paul dit. L'apôtre Paul est un grand évangéliste. Et après, nous allons étudier quelques stratégies que Paul a utilisées pour gagner des âmes. Bien-aimés, ramenons la croix à l'église. Ramenons la croix dans nos discours. Ramenons la croix. Bien-aimés, les gens ne veulent plus la croix. La laïcité, la croix dehors, partout. Même dans les hôpitaux, ils ne veulent plus la croix. Tu vois, dans les universités, dans les écoles, ils ne veulent plus la croix. Mais au moins à l'église, est-ce que la croix peut prendre sa place? Alléluia! L'église a besoin, bien-aimé, du message de la croix. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Merci beaucoup, ma fille. Mais c'est pour annoncer l'évangile. Pour prêcher la bonne nouvelle. Pour que les hommes connaissent qu'il y a un sauveur qui est passé dans ce monde. Et il continue, il dit, et cela sans la sagesse du langage. Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas par mon intelligence. Ce n'est pas parce que j'ai appris dans la théologie. Ce n'est pas parce que j'ai fait des études bibliques. Ce n'est pas mon art oratoire. Ce n'est pas parce que je sais bien parler. Non, Paul dit, ce n'est pas la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Lorsque nous cherchons à gagner des âmes par des méthodes mondaines, nous sommes en train de rendre la croix de Christ vaine. Lorsque j'utilise la sagesse du langage pour gagner les âmes, la croix de Christ devient nulle. C'est ce qu'il est en train de dire. Le verset 18, il continue, il dit, car, dis à ton voisin, car la prédication de la croix est une folie. J'aimerais dire à quelqu'un, la croix peut paraître une folie. C'est une folie. Mais il ajoute, il dit, elle est une folie pour ceux qui périssent. Ceux qui ne veulent pas la croix, c'est parce qu'ils sont déjà perdus. Parce qu'ils n'ont rien à voir dans cette affaire. Parce qu'ils n'ont rien à voir dans l'évangile. Ils sont déjà perdus. Ils sont déjà perdus. Mais il continue, il dit, mais pour nous qui sommes, c'est-à-dire pour toi et pour moi qui suis sauvé, cette croix qui est une folie pour ton voisin, pour le monde, pour ton boss, pour les théologiens, pour ceux je ne sais qui, c'est une folie pour eux, mais pour moi, c'est une puissance. Ah, je parle d'une puissance. This is my desire to honor
every moment.